Alors, nous invitons font camper avec Bible en main et nous allons ouvrir l'île 1 Samuel chapitre 17 et c'est côté nous déjà fait l'étude déjà. Donc nous préparons refaire l'étude encore. Donc nous invitons capable couper fond pendant que vous pouvez prier dans le cœur pour demander bon Dieu en parole. Est-ce que vous avez aimé jouer nos paroles matin? Amen. Donc c'est pas une parole qui sortit d'un homme, mais on a besoin d'une parole qui sortit du Saint-Esprit. Et nous sommes convaincus que le Saint-Esprit a déjà préparé le pour. Bon Dieu béni. Est-ce que vous êtes prêts pour recevoir lui? En nous inclinons nous, notre Père Céleste, Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu de bonté, c'est avec un cœur rempli de joie, rempli de reconnaissance, nous approcher devant le trône de grâce ce matin pour nous dire merci Père, le fait que tu as accordé nous un très bon moment. Et écoutez Seigneur, nous t'avons fait monter bon côté au cri de louange et d'adoration qui au même seul mérité. Merci Père pour provision que déjà préparée pour nous à travers parole. Mais peuple qui a assoiffé, il a besoin de parole qui sortit directement de vous-même. Et nous disons merci le fait qu'on déjà préparé parole ça, on déjà fait provision ça pour vous. Et nous demandons s'il te plaît Saint-Esprit, prends contrôle que chacun de nous et des seigneurs que nous pas rater rien dans la provision qu'on déjà préparée pour nous et que parole ou capable pénétrer cœur nous au Seigneur pour changer, pour transformer, pour restaurer, pour régénérer, pour guérir et Seigneur afin que chacun de nous capable entrer en possession de toute provision, toutes les bénédictions, toutes les grâces qu'on déjà préparées pour nous à travers parole. Nous disons merci Père, nous prions au nom de Jésus. Amen. Bon Dieu béni, ou capable chita. Et nous continuons avec thème nous pour l'année, et qui c'est l'année de l'abondance de la grâce. Nous répétons ensemble avec moi, l'année de l'abondance de la grâce. Et nous avons un sous-thème que nous avons déjà entamé, qui c'est les obstacles qui pouvaient empêcher, qui pourraient empêcher à la grâce d'abonder dans ta vie. Les obstacles qui sont capables d'empêcher grâce, bon Dieu, abonder dans la vie. Et nous déjà développé 4 obstacles déjà, qui sont capables d'empêcher grâce d'abonder. Et premier obstacle là, c'est le principe du mérite ou des œuvres. Deuxième obstacle là, c'est l'esprit de cupidité. Troisième obstacle là, c'est le doute ou l'incrédulité. Quatrième obstacle, c'est le sentiment de culpabilité. Et nous déjà abordé cinquième obstacle là, qui c'est la peur ou l'inquiétude. On nous dit la peur ou l'inquiétude. Alors, nous te dit la peur ou l'inquiétude, c'est un sentiment d'agitation que nous sentons dans l'homme intérieur, nous, c'est-à-dire dans le cœur, nous, quand nous en présence d'un danger qui est capable réel ou imaginaire. Ouais, donc parfois, le danger est réel, ouais, mais parfois imaginaire. Parfois, c'est penser seulement à un danger et puis vous commencez peur. Et alors, ce sentiment te jette dans le trouble et l'insécurité en vue de te faire perdre confiance en Dieu et en toi-même. Alors, c'est ça l'objectif de ce sentiment de peur. Donc, c'est faire perdre confiance dans bon Dieu et perdre confiance dans tête. Alors, la peur est l'opposé de la foi. Et Satan, lui, agit sous l'influence de la peur, tandis que Dieu agit sous l'influence de la foi. Dans Hébreux 11, verset 6, il dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. » Ouais, il dit « Faut qu'un monde qui a pas approché bon côté bon Dieu, faut croire que bon Dieu existe et il est capable de récompenser monde qui a cherché. » Est-ce que vous croyez ça matin? Hein? Donc, que bon Dieu récompense chacun de nous pour foi nous matin au nom de Jésus. Amen. Alors, la peur, donc c'est la foi est placée dans le mensonge de Satan. Oui, la peur, c'est la foi placée dans le mensonge de Satan, car Satan est le père du mensonge. Jean 8, verset 44. Donc, la Bible dit nous que Satan, c'est lui qui papa mensonge. Oui, c'est-à-dire, et lorsqu'on croit dans ça, Satan dit, ouais, donc il provoquait la peur.
Et puisque Satan, c'est le papa mensonge, pas gagné Satan dit qui vérité. Est-ce que vous croyez ça? Alors ainsi, pour nous capables bien cerner sentiment ça, et qui c'est la peur ou l'inquiétude, nous te proposé nous pour nous faire 4 considérations. Nous développer déjà première considération, qui c'est de quoi l'homme a-t-il peur en général. Donc qui ça l'homme peur en général. Et maintenant nous allons développer deuxième et troisième considération nous. Alors deuxième considération c'est qu'est-ce qui produit la peur chez le croyant. Ouais, qui ça qui produit la peur la caille croyant. Donc à la lumière de la parole de Dieu, nous sommes capables d'identifier au moins 5 bagailles qui produit la peur la caille croyant. Donc combien de bagailles nous dit? 5 bagailles qui sont capables de provoquer la peur. Alors la première chose qui produit la peur chez le croyant, c'est le péché ou la désobéissance. On dit le péché ou la désobéissance. Alors dans Genèse 3, verset 9 à 12, il dit « Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel l'Éternel Dieu dit « Qui t'a dit que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu as mis auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Bon Dieu béni. Ouais, alors, nous, bon Dieu, lorsqu'il t'a fini de créer l'homme, ouais, il t'a placé dans le jardin d'Éden, ouais, avec une condition, ouais, il dit, vous êtes capable de manger du fruit de l'arbre de tous les, du fruit des arbres de tous les arbres du jardin. Mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, il dit, vous ne pouvez pas manger fruit ça, vous ne pouvez pas même toucher. Et les jours que vous touchez, les jours que vous mangez, vous allez mourir. Oui, effectivement, nous, donc la Bible dit nous que et la femme, donc lui, que l'arbre bon à manger et agréable à la vue, et qui ça le fait, il prend, il manger et il baille Adam et Adam manger. Et la Bible dit nous que Dieu vient ouvrir. Alors Dieu vient ouvrir sur eux-mêmes. Ouais, tout autant que vous êtes dans la présence de Dieu, Dieu t'a ouvert sur bon Dieu. Ouais, mais maintenant le fait que vous venez désobéir, ouais, à Dieu, maintenant Dieu vient ouvrir sur eux-mêmes. Yo nu. Ouais, et c'est ça le dit, il dit mais et lorsque vous entendez la voix de Dieu qui parcourait le jardin, ouais, et la Bible dit nous que l'homme répond, il dit en moins peur. Bon Dieu béni. Alors ouais, première fois le mot peur, ouais, li prononcé dans la Bible. Donc c'est après le péché. Donc alors nous ouais, t'es gagnons parfaite communion, une parfaite intimité, ouais, entre Dieu et l'homme avant le péché. Ouais, mais nous ouais, après le péché, donc l'homme il tendait la voix de Dieu, il y a le caché et c'est ça la Bible est la mort spirituelle. Ouais, donc l'homme vient mourir spirituellement. C'est-à-dire, il vient séparé de Dieu. Il perdu la présence de Dieu. Il perdu la gloire de Dieu. Ouais, il dit dans Romains 3, verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, qui ça qui couvert l'homme? Ouais, qui ça qui habillé l'homme? C'était la gloire de Dieu. C'était la présence de Dieu. Ouais, alors après le péché, l'homme vient perdre gloire ça. Ouais, l'homme vient déshabillé de la gloire de Dieu. Alors, l'indispensation de la grâce là, péché, pas ta doué susciter la peur, la caille croyant, pour qui ça? Parce que le problème du péché est déjà résolu en Jésus-Christ. Est-ce que vous croyez ça? Problème péché a déjà résolu en Jésus-Christ. Et ça lui dit dans 1 Jean 2, verset 12, il dit, je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Ouais, il dit vos péchés vous sont pardonnés au passé composé. C'est-à-dire, il pardonné une fois pour toutes. Ouais, alors nos péchés passés, présents et futurs sont déjà pardonnés. On nous dit merci Seigneur. En Jésus-Christ, mes péchés passés, présents et futurs sont déjà pardonnés. On dit merci Seigneur.
Donc il dit dans Colossiens 1er, verset 12 à 14, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il vous a délivré de la puissance des ténèbres et vous a transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Ouais. Donc nous avons la rédemption, c'est-à-dire il racheter nous. Ouais. Donc l'empêché, dans Colossiens 2, verset 13 et 14, il dit, vous étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, vous a rendu vivants avec Christ, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Bon, béni, ouais, il fait nous grâce pour combien d'offenses? Toutes nos offenses. Il nous a, il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Bon, béni, ouais, acte ça n'a pas existé encore. L'idée, il détruit. Ouais, il détruit. Il dit dans Romains 6, verset 6, il dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec Christ, en sorte que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Bon Dieu béni. On dit merci Seigneur. Je ne suis plus esclave du péché. Ou pas esclave du péché encore. Il en verset 14 là, il dit, le péché n'a plus de pouvoir sur nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce. Bon Dieu béni. Ouais, péché n'a pas de pouvoir sur nous encore. Ouais, parce que nous pas sous la loi, encore nous sous la grâce. Ouais, donc il dit dans Romains 5 verset 20, il dit là où le péché abonde, la grâce a surabondé. Ouais, t'as dit quel que soit l'état péché, ouais, gagner provision en Jésus-Christ. On dit merci Seigneur pour le pardon de mes péchés passés, présents et futurs en Jésus-Christ. Donc alors c'est premier et bagaille qui est capable de provoquer la peur, produire la peur chez l'homme, c'est le péché ou la désobéissance. La deuxième chose qui produit la peur chez l'homme, c'est ce que tu vois est un de tes yeux naturels. Ce que tu vois de tes yeux naturels. Alors c'est ça que nous soutenons dans 1 Samuel chapitre 17. À partir du verset 3, il dit les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Il dit un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Il dit sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Il dit le bois de la lance était comme une ensouple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Bon, béni. Alors nous avons une description l'affaire de Goliath. Ouais. Donc comment monsieur son homme effrayant. Ouais. Donc il montre nous comment monsieur habillé. Ouais. Comment monsieur armé. Et dans verset 24 là, il dit à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Bon béni. À la vue, tu as dit le fait que yo description ça, yo géant ça, yo peur. Ouais, alors c'est ça que nous ouais avec Dieu naturel nous. Ouais, donc c'est ça qui fait nous peur. Ouais, lorsqu'on a regardé avec Dieu naturel nous. Alors c'est ça que fait la Bible dit nous, donc nous pas doit pas marcher par la vue, mais comment nous devons marcher par la foi. Ouais, dans 2 Corinthiens 5 verset 7, il dit quand nous marchons par la foi et non par la vue. Ouais, il pas dit nous pas doit marcher à partir de ça que Dieu naturel nous ouais, mais nous devons marcher comment par la foi. Donc c'est ça que fait la prière que Paul fait pour les chrétiens d'Éphèse. Dans Éphésiens 1 à partir du verset 16, il dit je ne cesse de rendre grâce pour vous. J'ai fait mention de vous dans mes prières,
afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Bon et béni. Que bon Dieu ouvre les yeux cœur matin au nom de Jésus. Ouais, c'est-à-dire qu'on ne doit pas regarder avec les yeux naturels, nous devons regarder avec des yeux spirituels. Ouais, c'est-à-dire faux yeux spirituels ou ouverts. Ouais, donc il dit dans 1 Corinthiens 2, versets 14 à 16, il dit l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, c'est une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ouais, l'homme naturel, c'est-à-dire lorsqu'on a regardé avec yeux naturels, nous ne sommes pas jamais capables de faire bon Dieu plaisir. Vous avez bien? Ouais, et ça fait, nous besoin de demander bon Dieu un yeux spirituel. Ouais, dans 2 Corinthiens 4, verset 8, il dit parce que nous regardons non aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Bon béni. Ouais, c'est-à-dire tout ça qu'on ouais, c'est bagaille qui a passé. Ouais, il dit les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Donc nous devons marcher par la foi. Et qui ça la foi? Ouais, selon Hébreux 11 verset 1er, il dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ouais, c'est-à-dire c'est basé sur les choses qu'on ne voit pas. Ouais, et ça fait il dit dans Jean 11 verset 40, il dit ne t'ai-je pas dit que si tu crois tu verras la gloire de Dieu. Bon béni. Donc pour voir la gloire de Dieu, il faut qu'on croit au présent. Si tu crois au présent, tu verras la gloire de Dieu. Donc la deuxième chose qui provoque la peur chez les croyants, c'est ce que tu vois de tes yeux naturels. Donc la troisième chose qui produit la peur chez les croyants, c'est ce que tu écoutes de tes oreilles naturelles. Ouais, c'est ça qu'on tendait avec les oreilles naturelles. Bon béni. Alors c'est ça qui vient dans 1 Samuel 17, verset 8 à 11. 1 Samuel 17, à partir du verset 8 là, il dit le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël et rangé en bataille, il leur cria, pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ouais, qui ça Philistin en fait? Lui crier. Bon béni. Ouais, il dit lui crier. Ouais, alors pour qui ça le crier? Alors un proverbe qui dit ce sont les tonneaux vides qui font plus de bruit. Ce sont les tonneaux vides qui font plus de bruit. Donc c'est parce que Satan pas rien dans lui. Bon béni. Ouais, et ça fait il crier. Ouais, alors c'est juste pour provoquer la peur. Bon béni. Ouais, il crier. Ouais, alors lorsque il criait, donc Noël il dit lorsque il criait dans verset 8 là, et il dit les Philistins s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria, pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves d'Israël? Il dit choisissez un homme qui descende contre moi, s'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Il dit le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Bonne béni. Donc, qui l'a eu peur? Est-ce que autant? Vous tendez. Bonne béni. Ouais, là, vous tendez. Ouais, déclaration et Goliath, vous saisi d'une grande frayeur. Bonne béni. Alors, ça fait Jésus-Christ dit nous devons faire attention avec ça que nous attendons. Ouais, c'est ça dit dans Marc chapitre 4, verset 24. Ouais, il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. Ouais, et ça fait moi-même pas attendre n'importe bagaille. Bon béni. Même prédicateur, pas attendre n'importe prédicateur. Bon béni.
Ouais, c'est-à-dire c'est monde que bon Dieu inspiré. Ouais, c'est monde ça m'entendez. Ouais, me pas attendre n'importe même ces prédicateurs oui, me pas attendre n'importe prédicateur. Ouais, me pas attendre n'importe monde. Bon Dieu béni. Ouais, donc il dit fais attention avec ça que n'attendez. Et dans Jacques 1er verset 22, il dit mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Bon Dieu béni. Ouais, le verbe mettre est à l'impératif, c'est-à-dire c'est une recommandation. Ouais, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. C'est-à-dire, nous besoin toujours attendre la parole. Ouais, dans Proverbe 4, verset 20 à 22, il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'il ne s'éloigne point de tes yeux. Il dit, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Bon, bienvenue. Ouais, il y a la vie dans la parole. Ouais, et ça fait il dit, faut que nous porter attention à la parole, bon Dieu. Ouais, donc il dit, fais attention. Ouais, il dit, prêtez oreilles nous. Ouais, à parole là. Bon, bienvenue. Ouais, c'est-à-dire, pendant que ma prêché là, bien en pile nous cap libérer. Bon, bienvenue. Moi déclarer quel que soit ça qui marre que vous libérez matin au nom de Jésus. Ouais, il dit la parole de Dieu il vient pour pouvoir pour libérer. Ouais, il dit la parole de Dieu est puissante et efficace, plus tranchante qu'il ne peut quelconque, à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Bon béni. Ouais, la parole de Dieu est puissante. Ouais, donc nous pendant que Jésus a prêché, la Bible dit nous que des gens qui libéré. Ouais, des gens qui guéri, c'est-à-dire il y a la vie dans la parole de Dieu. Ouais, il dit il y a la vie pour ceux qui les trouvent et la santé pour tout leur corps. Bon Dieu béni. Que bon Dieu guérit non mon matin au nom de Jésus. Que bon Dieu guérit corps matin au nom de Jésus. Que bon Dieu purifie l'esprit au nom de Jésus. Ouais. Donc, il dit la parole de Dieu, donc ils ont un pouvoir de purification. Ouais, il dit ils sont purs à cause de la parole que je les ai annoncés. Donc, alors, troisième bagage qui provoquait la peur, donc chez le croyant, c'est ce que tu écoutes de tes oreilles naturelles. Et quatrième bagage qui produit la peur chez le croyant, c'est l'ignorance de ton identité ou de ton alliance avec Dieu. L'ignorance de ton identité ou de ton alliance avec Dieu. Ouais, t'as dit là, ignorer qui est souillé. Bon béni. Ouais, là, pas connaître qui est souillé. Ouais, qui alliance qu'on gagne avec mon Dieu. Et ça fait, il dit dans Osée 4, verset 6, il dit mon peuple meurt faute de connaissance. Ouais, t'as dit c'est plus gros âme Satan. L'utiliser pour le détruire croyant, c'est l'ignorance. Ouais, l'ignorance. Alors, besoin qu'on connaît qui est souillé. Dans 1 Samuel chapitre 17, verset 26, là, on nous regarde 1 Samuel 17, verset 26, il dit, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre des dessus Israël? Qui insultait l'armée de l'Éternel. Bon béni. Ouais, David te connaît qui est lié, il connaît un Philistin, ça c'est un incirconcis. Bon béni. C'est-à-dire il n'a pas une alliance avec bon Dieu, alors que lui-même ils sont enfants d'alliance. Bon béni. C'est-à-dire il est un enfant d'Abraham. Donc bon Dieu te fait alliance avec Abraham. Ouais, il te dit Abraham, donc quand tout petit garçon qui fait l'enfant mignon, eh bien on va circoncile à l'âge de 8 jours, on va circoncile. Ouais, alors Abraham et disons David, il te connaît vérité ça. Ouais, il te connaît pas n'importe qui. Il est un circoncis. Ouais, et Philistin c'est un incirconcis. Il dit qui est ce incirconcis pour insulter l'armée de l'Éternel. Bon béni. Ouais, t'as dit tu connais qui est lié. Donc maintenant, donc quand sous besoin marcher dans la victoire, ou besoin connaître identité. Bon béni. Dis-moi beaucoup là, est-ce qu'on connaît l'identité? Est-ce qu'on connaît qui est souillé? Ouais, alors c'est un problème, les chrétiens de Corinthe.
Ils ont un problème d'ignorance. Donc, ça fait une expression que Paul utilisait lorsqu'il a adressé avec les chrétiens corinthiens, c'est « ne savez-vous pas ». Ouais, ne savez-vous pas. Dans 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20, il dit « ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous et que vous ne vous appartenez point à vous-même parce que vous avez été rachetés à un grand prix. » Ouais, vous avez été rachetés à un grand prix. Bon béni. C'est-à-dire, où il y a importance dans ce bon Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord ça? On dit merci Seigneur de m'avoir racheté à un grand prix. Ouais, t'as dit où il y a valeur. Ouais, ça nous ouais dans Matthieu 13, verset 44. Ouais, il dit donc un bon homme qui veut nous champ. Ouais, qui a un trésor là-dedans. Ouais, qui ça le fait? Il vend tout ça pour l'acheter trésor ça. Bon béni. Ouais, trésor ça c'est moi avec. Bon béni. Ouais, il bail Jésus-Christ pour nous. Ouais, ça fait il dit s'il bail Jésus-Christ pour nous, qui ça le pas capable nous encore. Bon béni. C'est-à-dire son amour incommensurable. Oui, ça fait, apôtre Paul dit, il ne peut pas mesurer la hauteur, la profondeur, la largeur, connaître l'amour de Christ, oui, qui surpasse toute connaissance, en sorte que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Bon béni, on dit merci pour l'amour, Seigneur. Oui, donc il a besoin qu'on ait donc identité, oui, une alliance avec Dieu. Il dit dans Romains 8, verset 16, il dit l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, et si nous sommes enfants, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Bon béni, on dit merci Seigneur. Je suis un enfant de Dieu, je suis héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Acclamons le Saint-Esprit pour vérité ça matin, au nom de Jésus. Dans Éphésiens 3, verset 20, il dit « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Ouais, la puissance qui agit en nous, c'est le Saint-Esprit. Ouais, il dit qu'il est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Et c'est Saint-Esprit ça, ouais, qui t'a rempli Jésus et qui te permet que il t'ait opéré, il t'a fait des prodiges et des merveilles. Dans Luc 4, versets 18 et 19, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés et pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Bon béni. Ouais, et même pour voir ça, il baille chacun de nous le matin. Est-ce que vous croyez ça? Ouais, il dit voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur la spique et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alors, thème pouvoir, ça c'est dunamis. Ouais, c'est-à-dire, donc c'est pouvoir pour nous éclater le règne des ténèbres. Bon béni. Ouais, c'est-à-dire, quel que soit côté nous passer, nous devons mettre Satan à genoux. Bon béni. Nous devons marcher sous lui. Est-ce que vous croyez ça? Alors, c'est le pouvoir que nous gagnons. Bon béni. Vous besoin qu'on ait identité. Ouais, il dit, en vérité, je vous l'ai dit, il dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. Bon béni. Est-ce que vous croyez vérité ça? Je dis merci pour parole au Seigneur. Alors, quatrième raison, bagaille qui provoque, qui produit la peur chez les croyants, c'est l'ignorance de ton identité ou de ton alliance avec Dieu. Et cinquième bagaille qui provoquait la peur chez les croyants, c'est les mauvais compagnons et les mauvais leaders. Les mauvais compagnons et les mauvais leaders. Bon béni. Ouais, et ça fait au besoin de prier, ouais, pour leader, pour Saint-Esprit a toujours utilisé. Parce que lorsqu'on a un mauvais leader, eh bien, on va marcher dans la défaite. Bon béni. Ouais, on va marcher dans la défaite. Ouais, et c'est ça qui est passé dans 1 Samuel 17, verset 28 là. 1 Samuel 17, verset 28, il dit Eliab, son frère aîné, en qui il avait entendu parler à ses hommes, en fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, un cage donc fait,
ne suis-je pas parlé ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Bon et béni. Eliab, qui c'est grand frère David, qui c'est chef dans l'armée, c'est lui-même qui t'a doué à déclarer, à prendre résolution pour éliminer Goliath. Voilà que David, donc qui prend résolution, pour lever des filles devant Israël, mais Eliab campé en face. Bon et béni. Eliab campé en face. Il dit, moi connais orgueil. Alors lorsqu'on commençait, bon Dieu commence à utiliser, pour défier Satan, il y a tout non. Bon et béni. Il y a tout non. Au traité, donc David est orgueilleux. Bon et béni. Mais heureusement, David te connaît qui est. Bon et béni. Donc, qui ça David fait? David détourne le déo. Bon et béni. C'est-à-dire, il pas attendre, il pas quitter, influencer. Bon et béni. C'est-à-dire, pour camper. Pour que, à travers ou même, bon Dieu capable d'établir, eh bien, il y a tout non poté. Bon et béni. Il y a tout, il faut attendre à ça. Bon et béni. Donc, quand il te dit, David sont orgueilleux. Qui est-ce qu'on est? Donc, mais la Bible dit nous que David te détourné le déo. Il pas occupé yo. C'est-à-dire il pas quitter influencé donc par la peur. Dans Apocalypse chapitre 2 verset 8, il dit mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de souffle, ce qui est la seconde mort. Bon et béni. Premier groupe moun qui parle dans l'enfer avec Satan, qu'on qui est sur les lâches, les peureux. Bon et béni. Et pas adultères, et pas voleurs, non. Il dit pour les lâches. C'est premier groupe moun qui parle dans l'enfer ensemble avec Satan. C'est les lâches. Bon et béni. Les peureux. Il dit pour les lâches. Deuxième groupe là, c'est les incrédules. Les incrédules. Le premier groupe là, c'est les peureux, les lâches. Deuxième groupe là, c'est les incrédules. C'est-à-dire les gens qui ne parlent pas dans la parole de Dieu. Deuxième groupe là. Et puis les abominables. Le troisième groupe. Et quatrième groupe, les meurtriers. Les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans le temps ardent de feu et de souffle, ce qui est la seconde mort. Bon béni. On dit Seigneur, moi prends autorité au nom de Jésus pour me chasser l'esprit de peur dans la vie moi, esprit de peur, esprit d'incrédulité, moi proclamer au nom de Jésus, moi englouti au nom de Jésus et moi réclamer l'esprit de foi au nom de Jésus. Acclamons le Saint-Esprit de Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Donc, il dit lâche, incrédule, vous pas bien part le royaume. Vous pouvez aller ensemble avec ça, Satan. C'est-à-dire lorsqu'on ou pas croire dans la parole de Dieu. Lorsqu'on lâche, ou peur, eh bien, donc en place où c'est dans les temps de feu. Alors, donc, vous avez besoin de faire attention avec les gens qui vont marcher. Il dit dans 1 Corinthiens 15, verset 33, il dit les mauvaises compagnons corrompent les bonnes mœurs. Les mauvais compagnons corrompent les bonnes mœurs. Dans Proverbe 13, verset 20, il dit celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Celui qui fréquente les sages devient sage. Donc que bon Dieu dit bon sagesse ce matin au nom de Jésus. Et troisième considération, nous c'est les méfaits ou les conséquences de la peur chez les croyants. Alors nous avons 5 bagages qui produisent la peur chez les croyants. Premièrement, c'est le péché ou la désobéissance. Deuxièmement, c'est ce que tu vois de tes yeux naturels. Troisièmement, ce que tu écoutes de tes oreilles naturelles. Quatrièmement, c'est l'ignorance de ton identité ou de ton alliance avec Dieu. Et cinquièmement, c'est les mauvais compagnons et les mauvais leaders. Et troisième considération, nous, c'est les méfaits ou les conséquences de la peur chez
le croyant. Alors, qui ça? Et la peur ou bien l'inquiétude gagne comme conséquence. Donc, nous avons deux conséquences majeures et que la peur est capable de produire chez le croyant. Premièrement, la peur peut t'empêcher d'expérimenter les promesses ou les provisions de Dieu. Vous comprenez? Oui, la peur est capable d'empêcher d'expérimenter promesses ou bien provisions bon Dieu pour vous. Dans Nombre chapitre 13, verset 27 à chapitre 14, verset 1 à 12, la Bible parle nous de l'histoire des 12 espions que Moïse t'a mandaté pour aller espionner Canaan. Donc, Moïse choisit parmi les leaders. Ouais, c'est les princes, c'est-à-dire les leaders. Il choisit 12 monsieur dans chaque tribu. Il choisit, c'est-à-dire meilleurs, ouais, pour aller. Dieu t'a parlé avec eux, il dit, moi, ben nous, Canaan déjà. Ouais, moi, ben nous déjà. Et puis seulement, ils font visite et pour porter un rapport à Moïse. Et la Bible dit nous que monsieur allé, et lorsque vous retournez, vous reparti en deux catégories. Donc, une première catégorie de 10. Ouais, et vous venez par Moïse, un rapport très négatif. Il dit Moïse, donc pays que nous allons visiter, son pays qui est très bon. Ouais, que son pays que c'est lettre avec miel qui a coulé là-dedans. Mais, il dit, c'est des géants qui dans le pays ça. Ouais, et il dit ville fortifiée. Et il dit Moïse, et alors devant tout le peuple là, il dit nous ne sommes pas capables d'entrer dans le pays. Ouais, parce que donc c'est des géants, des enfants d'Anak. Ouais, il dit nous ne sommes pas capables d'entrer dans le pays ça. Donc on préférait le temps pour nous venir mourir dans le désert là. Donc préférait que nous été en Égypte, nous été en esclavage en Égypte. Ouais. Donc et la Bible dit nous que lorsque le peuple attendait rapport ça, ils ont tout tombé dans la peur. Ils ont murmuré contre Moïse. Et donc plus mal ça plus mal. Donc ils ont pris un roche pour lapider Moïse avec Aaron. Vous devenez où? Donc et la Bible dit nous que c'est la gloire de Dieu qui couvrit messieurs donc pour empêcher le peuple là de lapider. Ouais, et bon Dieu dit yo, donc le fait que nous mépriser parole moins. Nous pas quoi dans samedi eh bien ça nous dit la privé. Ouais, qui ça te dit? Je dis n'a mourir dans le désert là. Donc alors toute génération ça qui te sorti en Égypte, qui t'a expérimenté la gloire de Dieu, qui t'a expérimenté tout exploit que bon Dieu t'a fait avec eux, yo tout mourir dans le désert là. Pas une qui t'est entré en Canaan, sauf deux messieurs, c'est Caleb avec Josué qui t'est campé. Ouais, lorsque monsieur Baï rapport ça, donc monsieur ça ou campé, il dit non. Et donc bon Dieu déjà ban nous pays. Ouais, n'a entré dans le pays parce que donc monsieur ça yo géant ça que nous ouais, yo pas gain couverture bon Dieu sur yo. Mais nous-mêmes nous gain couverture bon Dieu sur nous. Bon venez. Est-ce qu'on gain couverture bon Dieu sur matin hein? C'est-à-dire quel que soit hauteur, ouais, géant côté gagnant pas besoin de peur. Bon venez parce qu'elle pas gain couverture. Bon venez. On dit merci Seigneur pour ta couverture. Ouais, il dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ouais, il dit c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Ouais, donc il dit sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la peste qui vole le jour, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint de tes yeux seulement. Tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. On nous acclamer Saint-Esprit à matin pour parole ça au nom de Jésus. Donc la peur est capable d'empêcher expérimenter les provisions, les promesses de Dieu. Ouais, donc malgré bon Dieu était en bas au pays, mais le fait que monsieur ça a été emporté par la peur, ouais, par l'inquiétude, eh bien, il pas entré en Canaan. Ouais, il était raté promesse là, il était raté provision. Mon bienvenu. Ouais, donc il a besoin demander bon Dieu grâce matin. Donc pour pas quitter influencé par la peur. Ouais, donc la peur est l'opposé de la foi. Ouais, et dans Jean 11 verset 40, il dit n'étais-je pas dit que si tu crois tu verras la gloire de Dieu.
Ouais, et dans Romains 10, verset 9 et 10, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de ta bouche qu'on parvient au salut. Bon de béni. Alors, deuxième conséquence, la peur capable de gagner sous la vie croyante, la peur légalise l'action de Satan et paralyse l'action de Dieu. Ouais, la peur, il légalise l'action de Satan dans la vie croyante et il paralyse l'action de Dieu. Ouais, lorsqu'on peur, c'est-à-dire paralyser bon Dieu. Bon Dieu pas agir. Ouais, et il légalise l'action de Satan. Ouais, c'est ça la peur. Donc la peur légalise l'action de Satan, ouais, et paralyse l'action de Dieu. Et dans Matthieu chapitre 14, versets 26 à 32, donc la Bible parle nous de l'histoire de Jésus qui t'a ordonné Pierre pour marcher sur l'eau. Donc lorsque Jésus-Christ fin bail et 5000 hommes mangeaient et sans compter les femmes et les enfants et t'as gagné environ 12 paniers qui étaient, eh bien Jésus pour faire une expérience avec monsieur. Il dit il obligé yo ouais pour yo monter sous bac là et puis lui-même il monter sous monde là le prier. Maintenant à la 4e veille de la nuit, c'est-à-dire vers 4h du matin, la Bible dit nous que et pendant que monsieur sous la mer et puis yo ouais bon gen un monde qui a marché vinn rencontrer yo. Ouais, et la Bible dit nous que monsieur t'ai commencé à trembler de peur. Ouais, alors c'est première fois ouais, un monde a marché sous de l'eau. Ouais, et yo dit c'est un fantôme. Mon de béni. Ouais, donc alors et ça fait grand pile monde qui pensait donc c'est seul Satan capable d'opérer miracle. Ouais, donc au lieu de attribuer bagay là à bon Dieu, yo attribuer là ça à Satan. Ouais, il dit c'est un fantôme. Mon de béni. Ouais, donc il dit son fantôme, il dit c'est comme si son démon. Ouais, et lorsqu'il a crié et Jésus-Christ dit rassurez-vous c'est moi, n'ayez pas peur. Ouais, et Pierre entendait ça. Ouais, il dit Jésus, si c'est où, bon l'ordre pour aller rencontrer vous. Ouais, et puis la Bible dit nous que Pierre commence à marcher. Bon devenir Jésus bail Pierre ordonnance là, il dit ou m'être vini et puis Pierre commence à marcher sur l'eau. Bon devenir. Ouais, alors Pierre il a marché sur la parole de Jésus. Ouais, sous l'ordre ça qui Jésus-Christ balia, il commence à marcher. Bon devenir. Et ça fait besoin de marcher sous la parole. C'est-à-dire quel que soit ça que bon Dieu dit ou donc, ou besoin qu'on ait que donc un bon Dieu, son bon Dieu fidèle. Ouais, il dit sa bouche, il dit il est capable d'accomplir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. On nous dit merci pour parole au Seigneur. Ouais, donc a dit Pierre commence à marcher sous l'eau. Ouais, et voilà que et la Bible dit nous que et lorsque Pierre il tendait et vent qui a soufflé. Ouais. Et puis de l'eau a fait bruit, qui ça Pierre fait Pierre lui pas regarder Jésus encore. Maintenant il commence à garder de l'eau. Vous venez il commence à garder vent et puis Pierre commence à plonger. Ouais, il commence à plonger. Pour qui ça? Parce que donc il pas regarder Jésus encore. Vous venez l'a regarder situation. Ouais, l'a regarder vent. Ouais, après alors en pile monde ouais qui connaît échec, qui connaît maladie, frustration. Donc c'est parce que Dieu n'a pas collé sur Jésus. Ouais, il a regardé situation, bon devenir. Il a regardé donc réalité. Ouais, il a vivre là. Donc alors la Bible dit nous que nous pas devons marcher par la vue, nous devons marcher par la foi. Donc la réalité n'est pas la vérité. Bon devenir, c'est-à-dire ça ouais avec Dieu là, c'est pas la vérité. La vérité, c'est la parole. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bon devenir. Quelle vérité, bon Dieu, de la parole de Dieu affranchit au matin au nom de Jésus. Ouais. Donc, nous, le fait que, donc, Pierre, il n'a pas gardé Jésus, il a gardé la situation, la Bible dit nous que Pierre vient peur. Et depuis le peur, maintenant, il paralysé l'ordre que bon Dieu, Jésus te balia. Maintenant, il légalise l'action de Satan. Ouais, il commence à plonger. Ouais, alors c'est ça la peur. La peur légalise l'action de Satan. Ouais, et paralyse l'action de Dieu. Donc ça fait dans Éphésiens 6 verset 16, il dit prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mal. Mon devenu, ouais, le bouclier de la foi. Ouais, capable de permettre d'éteindre tous les traits, c'est-à-dire quelle que soit flèche Satan envoie sur vous avec la foi, vous capable d'éteindre. Bon devenu.
Ouais, il dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Et dans Marc 11, verset 22 à 24, il dit, ayez la foi de Dieu. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Bon béni. Ayez la foi de Dieu. Bon béni. C'est-à-dire, même foi que bon Dieu gagne, c'est même foi ça qu'on gagne. Est-ce que vous d'accord ça? Et ça fait Jésus qui dit, tout ça que me fait yo, ou capable de faire yo, parce que, donc c'est même foi, Jésus te gagne, c'est même foi ça qu'il bat ou. Est-ce que vous croyez ça? On dit merci Seigneur. Merci pour parole au Seigneur. Donc, en somme, chers frères et sœurs, nous proclamons l'année 2025, l'année de l'abondance de la grâce. Donc, la grâce est la faveur non méritée de Dieu. Et c'est également une capacité surnaturelle que Dieu accorde à chacun de ses enfants pour accomplir sa destinée sur la terre des hommes. Ouais, dans Romains 5, verset 17, il dit, ainsi par l'offrande de seul, la mort a réuni par lui seul, à combien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Alors cependant, donc, nous pouvons empêcher à la grâce de Dieu d'abonder dans notre vie. Dans Hébreux 12, verset 15a, il dit, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Alors, l'un des obstacles majeurs, donc, pouvant empêcher à la grâce de Dieu d'abonder dans notre vie, c'est la peur ou l'inquiétude. Donc, la peur est un sentiment d'agitation que nous éprouvons dans notre homme intérieur quand nous sommes en présence d'un danger qui peut être réel ou imaginaire. Donc, la peur est l'opposé de la foi. Donc, Satan agit sous l'influence de la peur, alors que Dieu agit sous l'influence de la foi. Alors, il y a au moins 5 choses qui produisent la peur chez le croyant. Premièrement, c'est le péché ou la désobéissance. Deuxièmement, ce que tu vois de tes yeux naturels. Troisièmement, ce que tu écoutes de tes oreilles naturelles. Quatrièmement, l'influence de ton identité ou de ton alliance avec Dieu. Et cinquièmement, c'est les mauvais compagnons ou les mauvais leaders. La peur a des méfaits ou des conséquences très négatives sur la vie du croyant. Premièrement, donc la peur peut t'empêcher d'expérimenter les promesses ou les provisions de Dieu. Et deuxièmement, la peur légalise l'action de Satan et paralyse l'action de Dieu. Ouais, alors que le merveilleux Saint-Esprit, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel et de chacun de nous, pour nous vaincre cet esprit de peur, afin que le règne de Dieu capable d'établir dans la vie nous et que le nom de Jésus capable de glorifier, en nous acclamer le glorieux Saint-Esprit, le merveilleux Saint-Esprit, le mérité gloire, le mérité honneur, le mérité louange, le mérité adoration.